J'aimerais vous demander de vous lever et de lire avec moi. J'aimerais que vous lisiez avec moi. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. On va lire les versets 2 à 12. Vous y êtes? Jacques chapitre 3, verset 2 jusqu'au verset 12. Ensemble, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des oliviers ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Parole du Seigneur. Merci. Veuillez vous rasseoir. Dans Proverbes chapitre 18, verset 21, nous lisons aussi « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Vous connaissez sans doute l'histoire de l'Ésope, fabuliste grec. Son maître, Xanthus, lui a donné l'ordre d'acheter au marché ce qu'il y aurait de meilleur et rien d'autre. Ésope n'acheta que des langues qu'il fit accommoder à toutes les sauces. Les convives ne tardent pas à s'en dégoûter. Et Ésope répondit, mais c'est ce qu'il y a de meilleur. La langue, c'est le lien de la vie civile, la clé des sciences, l'organe de la vérité et de la raison. Avec la langue, on peut rendre heureux. On peut adoucir la douceur, la douleur, soulager le déception, le désespoir, relever les abattus, inspirer les découragés et aider son semblable. Eh bien, reprit
Xanthus, son maître, qui voulait l'embarrasser, achète-moi demain ce qu'il y a de pire. Le lendemain, Ésope ne fit encore servir que des langues, disant que la langue est la pire chose qui soit au monde. Il dit, c'est la mère de tous les débats, la nourrice de tous les procès, la source des divisions et des guerres. Si elle est l'organe de la vérité, c'est aussi celui de l'erreur, et qui pisait de la calomnie. Avec la langue, on peut maudire et briser le cœur. On peut détruire les réputations, amener la discorde, la guerre au sein des familles, des communautés, des nations. Mes frères et sœurs, ces paroles de plus de 500 ans avant Jésus-Christ sont toujours d'application et sont restées célèbres dans le monde d'aujourd'hui. Mais ce matin, nous aimerions voir avec vous ce que la Bible dit de la langue. Jacques nous dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Non seulement la langue est indomptable, mais elle est aussi vergogne. Elle est capable de bénir Dieu le dimanche matin. Nous venons tous là de louer Dieu, de bénir Dieu et de maudire des personnes qui ont été faites à l'image de Dieu dès le lendemain. En Haïti, comme ici, il est fréquent de voir des gens se lancer des insultes. Cela se voit également dans les foyers où les parents, les tantes, les oncles, les frères et sœurs plus âgés sont prompts à dire des choses blessantes et méchantes aux plus jeunes. Ces mots sont lancés sans se soucier de l'impact qu'ils ont sur la personne qui les reçoit. Parents, je vous adresse ce matin. Comment pouvez-vous qualifier votre enfant d'idiot, de paresseux, de fou, de stupide, sans en tenir compte des conséquences? Conjoint, homme, femme. Comment pouvez-vous dire à votre femme ou à votre mari, tu es ennuyé, tu es irritant, et vous attendez qu'il ou qu'elle devienne le partenaire de vos rêves? Laissez-moi vous dire que vous savez ce que vous récoltez. Vous récoltez ce que vous semez. Vous récoltez ce que vous semez. Cela qui signifie que votre enfant, votre mari, votre partenaire, votre collègue au travail, qui que ce soit, montrera probablement toutes les choses négatives dont vous ne cessez pas de les accuser. Vous voulez que votre enfant soit un gars qui aime travailler? Vous l'encouragez. Si tu es fort, tu es capable. Et si tu lui dis toujours que tu es paresseux, il va devenir paresseux. Il va être paresseux. Tu es un bon à rien, donc il va être un bon à rien. Parce que tu le fais croire qu'il est un bon à rien. Afin de voir des changements positifs, vous devez semer des semences positives. Et l'apôtre Paul le confirme dans Éphésiens chapitre 4, le verset 29.
quand il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Paul ne parle pas des gens seulement de l'Église, à la maison aussi. Il ne faut pas qu'il sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Le fait que Jacques ait beaucoup à dire à ce sujet tout au long de sa lettre suggère que ceux qu'il visait étaient capables de commettre ce que Matthieu Henry appelle des péchés de langue. Jacques nous montre donc très clairement que la langue de chrétien est l'indicateur de sa santé spirituelle. En tant que chrétien, votre langue, vos paroles prouvent quel est votre niveau spirituel, votre santé spirituelle. Notre parole révèle quel genre de chrétien que nous sommes. Et afin de souligner ce fait, Jacques utilise 3 illustrations pour nous montrer le pouvoir de la langue. Premièrement, Jacques nous dit que la langue a le pouvoir de diriger. Au verset 3 et 4, nous avons l'illustration du mors ou du gouvernail. Nos paroles, mes frères et sœurs, peuvent diriger les autres dans le bon ou dans le mauvais chemin. Le sage nous le dit aussi dans Proverbe 18, verset 21. Donc méfiez-vous, mes frères et sœurs, d'envoyer des paroles en l'air. De l'histoire douteuse, de la demi-vérité, du mensonge délibéré. Ici, en Amérique du Nord, on appelle des white lies, des mensonges blancs, des demi-vérités. Ce n'est pas tout à fait un mensonge. C'est pour vous dire que tout cela peut changer le cours d'une vie et la conduire à la destruction. En revanche, une parole juste peut détourner quelqu'un du péché et le conduire au salut. Donc nous avons besoin, mes frères et sœurs, du Seigneur pour nous aider à contrôler notre langue. Deuxièmement, Jacques nous dit que la langue a le pouvoir de détruire. L'illustration au verset 5 à 8 souligne le fait que la langue est un petit membre du corps, mais qu'il peut causer une grande destruction. Ce qui dit de la langue vient du cœur. C'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 12, verset 34 à 35. Jacques nous dit, une petite étincelle peut mettre le feu à toute une forêt. Et la langue est comme une petite flamme. Une langue méchante peut aussi répandre du poison. Vous savez que vous pouvez détruire la vie d'une personne avec votre langue. Vous pouvez tuer quelqu'un avec vos paroles, avec votre langue. Mais en revanche, une langue spirituelle est un médicament, comme nous dit Proverbe 12, verset 18. Elle guérit et elle ne fait pas de mal. Troisièmement, Jacques nous dit que la langue a le pouvoir de plaire. Les versets 9 à 12. Nous avons là
l'illustration de la fontaine ou la source. Il est impossible pour une source de produire de l'eau douce et de l'eau salée en même temps. Donc de la même manière, la langue ne peut pas dire de la bénédiction, bénir Dieu, et de la malédiction en même temps. Un arbre ne peut porter deux sortes de fruits. J'aimerais partager avec vous quelques mauvais usages de la langue que Jacques parle. Parce que c'est dans tout le livre que Jacques parle de la langue, commençant au chapitre 1er. Jacques nous dit que on utilise des fois la langue pour blâmer Dieu. Lorsqu'on est tenté de faire le mal. Jacques 1er, verset 13 à 14, dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Mes frères et sœurs, Dieu ne nous incite jamais à pécher. La tentation survient lorsque l'homme est attiré par sa propre convoitise. Donc nous ne devons pas utiliser notre langue pour blâmer Dieu. Jacques dit que nous utilisons aussi un des mauvais usages, c'est parler avec hypocrisie. Jacques chapitre 1er, verset 26, dit « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Laissez-moi vous dire qu'il est facile de le faire. On se dit chrétien. On se dit chrétien. On vient à l'église et on bénit le Seigneur. Mais on n'arrive pas à tenir notre langue en bride. Au travail, à l'école, on ne sait même pas qu'on est chrétien. Parce que les paroles qui sortent de nos bouches dans Tite 1er, verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Et nous pouvons aussi, nous utilisons aussi notre langue, des fois pour exprimer la discrimination entre les riches et les pauvres, des fois parmi les croyants. Jacques chapitre 2, verset 1 à 4. Jacques dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas
en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Notre langue peut exprimer une discrimination. Discrimination, des fois, entre la couleur, l'origine, la race ou le statut des gens dans la vie. Et ceci, c'est anti-chrétien. C'est totalement anti-chrétien. Jacques dit, nous pouvons aussi utiliser notre langue pour nous vanter, pour nous flatter, provoquant ainsi un feu destructeur. Vous savez, un seul mot peut causer un bouleversement dans une famille ou une division dans une église. Nous devons faire attention lorsque nous parlons de nous-mêmes. Ah, moi, je suis, moi, c'est moi qui suis, c'est moi qui fais, c'est moi qui... Et des fois, nous le faisons juste pour rabaisser les autres. Juste pour rabaisser les autres. Jacques nous dit aussi que nous utilisons notre langue pour jurer ou blasphémer. Vous savez, beaucoup de non-chrétiens sont négligents dans leurs paroles, allant jusqu'à prendre le nom de Dieu en vain. Combien, mes frères et sœurs, devons-nous être prudents en tant que croyants? Nous devons être très prudents en utilisant le nom de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous faisons comme les non-croyants. Nous utilisons le nom de Dieu pour n'importe quoi. Oh my, oh. Et nous utilisons le nom du Seigneur. Vous savez, le nom de Dieu, c'est précieux. Et la Bible est claire que nous ne devons pas utiliser le nom de Dieu en vain. Vous savez, les scribes, dans l'Ancien Testament, les gens qui écrivaient, qui copiaient la parole de Dieu, quand ils arrivaient sur le nom de Dieu, ils déposent et ils sont allés laver tout le corps, prendre un bain, par la main seulement. Ils changent de plume pour écrire juste le nom de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas prendre. Moi, mes enfants, tout jeunes, quand ils commencent à apprendre à parler, surtout à aller à l'école, les enfants, ils parlent anglais, et ils commencent à dire, oh my God, je dis non, on ne dit pas oh my God ici, dans la maison. Le nom de Dieu, on ne l'utilise pas comme exclamation pour rien. Et là, il dit, oh my gosh. Mais pas, on n'utilise pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est précieux, mes frères et sœurs. Et Jacques nous dit qu'il faut, c'est une mauvaise façon d'utiliser le nom de Dieu. Mais Jacques parle aussi du bon usage de la langue. Et il donne des références. Regardons quelques références. Dans Jacques chapitre 3, verset 9, il dit on peut utiliser notre langue pour louer Dieu. Louer notre Père céleste. Nous pouvons l'utiliser pour prier Dieu. Jacques 1er, verset 5 à 6, dit, nous pouvons l'utiliser pour demander de la sagesse. Jacques 5, verset 13 à 16, pour aider ceux qui sont dans la détresse. Nous pouvons l'utiliser pour guérir
Jacques 5, verset 14-15. Nous pouvons l'utiliser pour demander des choses importantes à Dieu. Nous pouvons l'utiliser pour chanter au Seigneur, comme nous venons de faire ce matin, pour glorifier le nom de Dieu, pour témoigner aussi pour le Seigneur. J'aime ça, à chaque dimanche, le pasteur demande. Vous savez que dimanche prochain, il va demander qui a partagé l'évangile à quelqu'un au cours de la semaine. Et vous le savez autant que moi, le pasteur vous l'enseigne, que vous n'avez pas besoin d'être théologien pour partager l'évangile. Un mot, un petit témoignage. Dans une conversation, vous cherchez quelque chose. Et laissez-moi vous dire que les Québécois sont les gens les plus faciles à témoigner l'évangile. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils aiment partager leurs problèmes. Ils aiment partager leurs problèmes. Je ne sais pas si... C'est pas vrai? Vous les rencontrez, oh, tu sais là, oh là là là. Puis vous les écoutez. Pas avec hypocrisie, vous prenez le temps de les écouter. Et après, vous savez, je vais prier pour vous. Amen. Je sais que Dieu peut vous aider. Vous savez, est-ce que vous avez déjà prié? Tu sais, j'étais dans une situation aussi. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Et quand j'ai accepté Jésus-Christ, là, tu partages. C'est facile. Vous n'avez pas besoin d'être un théologien, de connaître des versets, de citer des versets. Vous n'avez pas besoin de même citer Jean 3,16. Vous les amenez à Christ. Vous les pointez à Christ, comme a dit l'autre. Mes frères et sœurs, nous avons vu que notre langue peut être utilisée de nombreuses façons, bonnes ou mauvaises. Mais comment peut-on la contrôler? Comment peut-on contrôler notre langue? Voyez, au verset 8, Jacques nous dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Donc ce matin, si vous êtes une des personnes qui utilise souvent votre langue, la mauvaise façon, vous vous demandez peut-être, mais comment est-ce que je peux utiliser? Il y a des gens qui disent, moi c'est comme ça, je suis. Vous savez qu'il y a des gens qui, à chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche, il y a un mauvais mot qui sort. Pour ceux qui parlent anglais, c'est le F-word. Pour les gens ici au Québec, c'est le sacré, ils sacrent. Donc, il sort quelque chose de mauvais. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à contrôler notre langue? La parole de Dieu nous dit que c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous aider. Seulement le Saint-Esprit. Avez-vous déjà demandé au Saint-Esprit de prendre le contrôle de votre langue? Dans Romains chapitre 6, le verset 13, l'apôtre Paul nous exhorte à offrir à Dieu les parties de notre corps comme des instruments de justice. Les parties de notre corps, nos mains, nos yeux, nos pieds,
Et cette petite partie aussi, qui est la langue. Avez-vous déjà demandé à Dieu de prendre le contrôle? L'avez-vous déjà remis au Seigneur pour qu'il la contrôle? Sinon, je vous encourage de le faire maintenant. De le faire ce matin. Demandez à Dieu de vous aider à contrôler votre langue. La Bible nous dit qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons avoir le pouvoir et le contrôle de notre langue. Laissez-moi vous dire, si vous connaissez le fait que vous avez été créé à l'image de Dieu. Lui qui a créé le monde en le parlant en existence. Le psalmiste nous dit dans le psaume 33, verset 6, « Les cieux ont été faits par la parole de Dieu et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Nous devons aussi accepter la responsabilité qui accompagne ce cadeau que Dieu nous donne. C'est un cadeau, notre langue. Le pouvoir de parler, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Mais laissez-moi vous dire que Dieu nous dit que nous sommes, la Bible nous dit que nous sommes responsables de chaque mot qui sort de notre bouche. Ce n'est pas moi qui ai dit. Regardez avec moi pour terminer. Matthieu chapitre 12, le verset 36. Et j'aimerais que vous méditiez sur ce verset et demandez à Dieu aujourd'hui même de prendre contrôle de votre bouche. Matthieu chapitre 12, le verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les gens rendront compte de toute parole imprudente qu'ils auront prononcée. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, d'utiliser vos mots, mais de faire attention aux choses que vous dites. Vous voyez, des fois, lorsque je parle avec des gens, surtout au téléphone, on me dit que vous êtes bébé, c'est comme ça, on le disait en créole, que vous êtes mieux, parce que je prends du temps. C'est naturel chez moi, c'est quelque chose que j'ai cultivé depuis mon jeune âge. Je ne parle pas vite et lorsqu'on me pose une question, je prends du temps à répondre. Parce que mes paroles me représentent. Mes paroles, c'est moi. Quand je dis quelque chose, je tiens ce que je dis. Je suis derrière ce que je dis. Donc la Bible nous dit que toute parole imprudente que vous aurez à prononcer, Dieu vous demandera compte pour ces paroles-là. Que ce soit à vos enfants, que ce soit votre conjoint, que ce soit des amis, je vous demande, je vous encourage d'utiliser vos paroles, mais surtout de faire attention à ce que vous dites. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.